Si ton rêve est d'immigrer au Canada en 2024, j'ai une excellente nouvelle pour toi dans cette vidéo. Est-ce que tu savais que en tant que visiteur au Canada, tu pouvais avoir un permis de travail? Les amis, je viens de tomber sur cette nouvelle et je suis très content. Alors, je vous explique. Le gouvernement du Canada a prolongé une mesure qui va te permettre, toi qui regardes cette vidéo, de réaliser ton rêve canadien. Et en 2024, je vous assure, c'est une excellente nouvelle pour ceux qui veulent aller au Canada. Alors, je vous mets dans le bain. Si tu veux aller au Canada, je suis sûr que toi qui regardes cette vidéo, tu veux aller travailler au Canada. Mais sache que dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est possible et comment le faire. Alors, comme vous le savez, en me baladant sur mes recherches, toujours, et je reste toujours sur le site du gouvernement canadien, j'ai pu trouver une information qui vous dit que si vous venez au Canada en tant que visiteur, si vous arrivez à avoir votre visa visiteur, vous arrivez au Canada, vous pouvez faire la demande d'un permis de travail. Est-ce que vous vous rendez compte? Toi, depuis des années, tu cherches un travail, tu ne trouves pas. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas en étant à l'étranger. Bien sûr, hein, les autres arrivent à trouver, mais toi, tu n'arrives pas à trouver. Tu as une chance désormais de contourner. Hein? On appelle ça contourner. Dis dans les commentaires, Monsieur Lutte, je veux contourner. Alors, comment contourner? Le gouvernement a dit jusqu'au 28 février 2025. Donc, nous sommes seulement en 2024 là. Au moment où je tourne cette vidéo, vous avez encore une année pour réaliser ce projet. Donc, jusqu'au 25 février 2028, vous avez la possibilité de demander un visa visiteur. Vous arrivez au Canada en tant que visiteur et par la suite, si vous arrivez à trouver un travail lié à un employeur, vous pouvez demander un permis de travail. Bon, trop parler peut tuer, hein? Moi, je ne parle jamais en l'air. Écoutez bien, Monsieur Lutte n'est pas agent d'immigration. Vous écoutez, je ne suis pas agent d'immigration. Je ne suis pas un représentant certifié. Je n'accompagne pas les gens. Monsieur Lutte n'est pas une agence. Monsieur Lutte, c'est votre frère qui vous informe. On m'appelle la salle de presse parce que je vous apporte les bonnes informations, telles que l'information que je vous apporte. Maintenant, allons-y sur l'écran de mon ordinateur. Hein? Parler en l'air, c'est pas évident. Il faut parler avec des preuves sur le site officiel du gouvernement. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Je vais te montrer la bonne nouvelle. Ensuite, je vais te montrer comment faire ta demande de visa visiteur. Ok? Je te montre la totale. Donc, suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu sautes une partie, tu as raté. Donc, allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lutte Nzengi, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, conseils et secrets pour te permettre de réussir ton projet d'immigration au Canada en 2024. Donc, si ce sujet t'intéresse, abonne-toi à notre chaîne et rejoins la grande communauté. Ça te fera plaisir de rejoindre cette communauté et te faire avancer dans ton projet d'immigration. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, si tu veux rentrer en contact avec Monsieur Lutte, c'est tout à fait possible. Déjà, je tenais à vous annoncer, j'ai pris une grande décision. Désormais, je ne suis plus sur Facebook, je ne suis plus sur TikTok, je ne suis plus sur Instagram. Monsieur Lutte, réussir reste uniquement sur YouTube. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est pour éviter les arnaqueurs. Ça signifie quoi? Désormais, si vous voyez quelqu'un qui prend mon image sur Facebook, qui prend ma vidéo sur TikTok, ou bien ailleurs, c'est un voleur, c'est un arnaqueur. Monsieur Lutte est désormais uniquement sur YouTube. Et toi qui veux immigrer au Canada, je te l'ai toujours dit, tu n'as pas besoin d'une agence. Ok? Tu n'as pas besoin d'une agence parce qu'il y a beaucoup des agences qui sont des arnaqueurs. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te former. Te former et être assisté. Parce que quand tu te formes, tu connais comment faire les procédures grâce aux vidéos de formation. Toi-même, tu peux appliquer et beaucoup de gens ont réussi. Vous savez, j'ai des témoignages qui tombent ici. Donc, si tu veux immigrer au Canada, tu n'as pas beaucoup d'argent. Hein? Tu n'as pas beaucoup d'argent, t'inquiète pas. J'ai mis en place un programme qui peut t'accompagner dans ton projet en 2024. Ce projet, c'est le pack complet Premium 2024. Dans le pack complet, je mets en place les formations.
pour t'accompagner dans tous les programmes, peu importe le programme que tu veux choisir. Je t'affirme que dans mon pack complet, mon programme, tu trouveras la vidéo de la formation. Il y a de l'assistance, l'accompagnement. Si tu poses des questions, il y a mon WhatsApp privé pour te répondre. Il y a les CV canadiens, l'aide de motivation canadienne, les masterclass, les livres, tous les liens officiels. En fait, je te donne tous les outils. Je te donne ton voyage entre les mains. À toi de jouer. Maintenant, si tu veux me rejoindre dans ce programme, t'inquiète pas, mon seul numéro WhatsApp s'affiche sur l'écran. C'est le seul numéro de Monsieur Lutte. Donc, écris-moi sur WhatsApp. Dis, Monsieur Lutte, je veux rejoindre le programme Pack Complet Premium 2024. Peu importe ton programme, je vais te former et t'accompagner dans ce programme-là. Maintenant, allons-y voir sur l'écran de mon ordinateur le programme dont je veux partager avec vous concernant le visa visiteur et ensuite comment demander ce visa visiteur. Allons. Les amis, on se retrouve donc sur l'écran de mon ordinateur. Comme vous le savez, Monsieur Lutte reste et restera toujours sur le site officiel. C'est pour vous donner la bonne information et vous rassurer. Je suis actuellement sur le site du gouvernement. Le gouvernement fédéral, donc l'IRCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. Alors, nous allons voir, est-ce que c'est possible pour toi, un visiteur, d'avoir un permis de travail au Canada? D'accord. Alors, comme vous le voyez sur mon écran, gouvernement du Canada. Alors, on va lire ensemble. Politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au Canada de présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné. Est-ce que vous avez lu? Je suis sur le site du gouvernement. Lis bien. Politique d'intérêt public permettant à certains visiteurs au Canada de présenter une demande de permis de travail liée à un employeur. Donc, le permis de travail fermé. Ok, on va lire. La présente instruction s'applique aux employés de l'IRCC. Comme des demandeurs ne peuvent pas leur soumettre de demande au point d'entrée. Ok? Donc, ça veut tout simplement dire que on dit ça aux agents qui vont vous recevoir. Une politique d'intérêt public temporaire a été publiée pour permettre à certains résidents temporaires au Canada de demander un permis de travail depuis le Canada. Donc, un résident temporaire, c'est celui qui a un visa visiteur. Bien que tous les résidents temporaires puissent demander un permis de travail lié à un employeur en vertu de la politique d'intérêt public, seuls ceux qui détenaient un permis de travail au cours des 12 dernières années peuvent demander une autorisation intérimaire de travail. Cette politique d'intérêt public a pris effet le 24 août 2024. Les critères d'admission ont été élargis de façon à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide à présenter une demande depuis le Canada afin de recevoir un permis de travail lié à un employeur, peu importe le moment de leur arrivée. La politique d'intérêt public est prolongée jusqu'au 28 février 2025. Les amis, je ne sais pas si c'est moi qui lis à l'envers. Mais toi qui écoutes le français, lis bien, je vais répéter pour toi. Et ne t'inquiète pas, c'est une information juste et claire. C'est le gouvernement qui nous dit. Lisons. Les critères d'admissibilité pour être admissible ont été élargis à permettre à tous les visiteurs qui se trouvent actuellement au Canada et qui détiennent un statut de résident temporaire valide de présenter une demande depuis le Canada afin d'obtenir un permis de travail fermé, peu importe le moment de leur arrivée au Canada. La politique d'intérêt est prolongée jusqu'au 28 février 2025. Bon, est-ce que c'est clair pour vous? Donc, ça signifie quoi? Que tu sois actuellement au Canada ou peu importe l'heure de ton arrivée, vous avez jusqu'au 28 février 2025. Vous avez une année devant vous en tant que visiteur d'avoir la possibilité de demander un permis de travail et rester pour travailler. Les amis, c'est pas une opportunité ça. C'est pas une opportunité ça. On appelle ça contourner. Contourner la stratégie. Donc,
Écris dans les commentaires, Monsieur Lutte, je veux contourner la stratégie. Ok? Bon, on va lire plus d'infos. Quels sont l'objectif de cette politique? Pourquoi le gouvernement du Canada permet aux visiteurs de demander un travail? Vous allez vous poser des questions. Les réponses sont là, je vais répondre. Je ne fais que lire pour vous. C'est ça le rôle de M. Lutte. La présente politique d'intérêt public permet, 2 points, aux étrangers admissibles ayant un statut de résident temporaire valide en tant que visiteur de présenter une demande de permis de travail appuyée par une offre d'emploi. Tu entends? Toi qui es étranger, c'est bien de toi qu'on parle. Si tu viens au Canada en tant que visa visiteur, avec un visa visiteur, sur place, tu arrives à trouver une offre d'emploi au Canada, on te donne ton permis de travail. Mon ami, c'est bouclé. C'est pas moi qui dis. Ne venez pas dire que c'est monsieur Lutte, c'est le site. Si c'est eux qui disent ça. C'est pas moi. Aux étrangers admissibles d'obtenir un permis de travail, même s'ils ne sont pas conformés à certaines conditions de résidence temporaire. Aux anciens travailleurs étrangers admissibles pour travailler pendant le traitement de leur demande de permis de travail. Vous avez lu, hein? Vous avez lu? Ok, merci. Donc, mon frère, voici une opportunité en or. Alors, critères de recevabilité des visiteurs pour la demande d'un permis de travail fermé. Alors, quels sont les critères? Toi qui veux maintenant appliquer ce programme, quels sont les critères? Je vais vous répondre. L'étranger se trouve au Canada au titre d'un statut temporaire valide en tant que visiteur. Donc, déjà, tu dois avoir le statut de visa visiteur. Donc, il faut que tu cherches à avoir ton visa visiteur. Il faut que tu cherches à avoir ça. Visa visiteur. On a dit ici, visa visiteur. Il faut que tu aies le statut de visa visiteur. Donc, si tu as le statut de visa visiteur, tu dois donc, c'est-à-dire d'un statut maintenu au moment de la présentation du demande. Donc, au moment où tu veux faire la demande du permis de travail, tu dois avoir un visa visiteur. Deuxième condition, présenter une demande de permis de travail fermée avec le formulaire IM 557-10. Demande pour modifier les conditions de séjour. Prolonger les séjours ou demeurer comme travailleur. Être au Canada avec un statut depuis la présentation de l'intention de rester au Canada. Présenter sa demande au plus tard le 28 février. Les amis, voici les conditions. Je vais résumer ça en français simple. Pour que tu arrives à bénéficier de ça jusqu'au 28 février 2025. 1. Tu dois avoir le statut de visa visiteur. Donc, tu dois avoir le visa visiteur. 2. Tu dois être au Canada. Deuxième condition. Donc, quand tu as ton visa visiteur, tu viens au Canada. 3. Tu dois avoir une offre de travail au Canada. Donc, tu vas chercher du travail. Dès que tu trouves ton travail, tu vas aller demander ton permis de travail. Malgré que tu sois visiteur, tu vas rester pour travailler. Les amis, ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire ici. Réception des demandes, autorisation de travail, le EIMT, tout ça là, on va en parler. Maintenant, soyons clairs. Si vous voulez la deuxième partie de cette vidéo, dites-le moi. Si vous voulez la deuxième partie, si tu as suivi jusque-là, je suis la salle de presse, votre frère. Si vous voulez que je vous parle de comment faire la demande de visa visiteur dans les détails, je vais vous montrer quel document faire. Si vous voulez la deuxième partie, c'est tout à fait possible. Dites dans les commentaires, écrivez dans les commentaires, Monsieur Lutte, deuxième partie du visa visiteur. Dites dans les commentaires, si je vois au moins 400 commentaires ou 500 commentaires, je vais dire, ok, je vais faire ça automatiquement, je vous promets. Donc, va dans les commentaires, like la vidéo, partage la vidéo et dis dans les commentaires, Monsieur Lutte, deuxième partie pour le visa visiteur. Je vais vous le faire. Maintenant, si tu veux me contacter et rejoindre le programme de Monsieur Lutte pour aller un peu plus vite, mon WhatsApp s'affiche sur l'écran. Écris-moi sur WhatsApp et nous ferons le plaisir de t'aider dans ton projet d'immigration et de réaliser ton rêve canadien. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!